Mes bien chers frères, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Mes chers amis, c'est une révolution ce que Jésus dit dans l'Évangile. Avant lui, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et c'était aimer votre prochain et haïr son ennemi. Aujourd'hui, Jésus dit non. Vous ne pouvez pas haïr. Vous devez aimer. Alors, ennemi, ça veut dire quoi? On pense qu'on n'a pas d'ennemi. Ennemi, au sens que Jésus utilise, dans le sens de celui qu'on n'aime pas. L'indifférence, c'est l'inimitié pour Jésus. Quelqu'un que je n'aime pas, c'est mon ennemi. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Oui, on peut aimer tout le monde, mais ça dépend de ce qu'on appelle amour. L'amour ne se résume pas au sentiment de sympathie, d'empathie qu'on peut avoir envers telle ou telle personne. Les bourreaux qui massacrent, martyrisent les martyrs, ne font pas surgir dans le cœur des martyrs de l'empathie et de la sympathie, évidemment. Et pourtant, ils leur disent, ou du moins, ils disent à Dieu, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou je prie pour ta conversion. Combien de saints et de saintes l'ont montré dans l'histoire de l'Église? Même des petites saintes, Sainte Maria Goretti, qui est en train de se faire, pourrait-on dire, trucider par son bourreau, et qui lui dit « Je te pardonne ce que tu viens de faire ». Et quelques dizaines d'années après, place Saint-Pierre, ce bourreau même est converti, assiste à la canonisation de Sainte Maria Goretti. Parce que Maria Goretti a prié pour son bourreau, l'a aimé de l'amour de Dieu. Comment peut-on aimer un homme qui vous tue? Pouvez-vous me dire, effectivement, ça paraît invraisemblable, mais c'est pas de l'amour du sentiment, c'est de l'amour de volonté. Alors, mes chers amis, quand on cancane, quand on critique, quand on nuit à la réputation de quelqu'un en galvaudant des tas de choses, parce qu'il ne nous plaît pas, parce qu'il y a ceci qui ne va pas, parce qu'il y a cela qui ne va pas, nécessairement, on se fait du mal, on se fait beaucoup de mal. On fait plus de mal à soi qu'à celui qu'on critique, parce qu'on ferme son cœur à Dieu. Jésus le dit bien. Si on te prend ta tunique, donne ton manteau. Si on gifle sur la joue gauche, donne la joue droite à gifler. C'est pour dire, ce sont des exemples pour dire, apprends à aimer. Va au-delà de ce qu'on te fait. N'en reste pas au mal que tu subis. Parce que toi-même, tu as, pourrait-on dire, pris parti pour clouer le Fils de Dieu sur la croix. Toi-même, ton péché a conduit Jésus à donner sa vie pour toi. Vous voyez, mes chers amis, à l'entrée du carême, dans quelques jours, nous allons recevoir les cendres sur nos fronts. Les cendres nous rappellent l'humilité, le mot humus, la terre, la poussière que nous sommes, dont nous avons reçu le souffle de vie de Dieu. C'est pour nous conduire à l'humilité, reconnaître que nous sommes une humble créature qui avons besoin du Créateur et du Sauveur. Nous ne pouvons pas nous comporter en ennemis de Dieu lorsque nous sommes en train de nous comporter en ennemis de nos frères. Jésus insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, vous savez, l'unique commandement qu'il a donné, et c'est pas pour rien qu'il a donné ce unique commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il donne une définition de l'amour, donner sa vie, donner. Ça veut dire aussi recevoir de l'autre. Quand je donne le pardon à quelqu'un, l'autre est appelé à le recevoir. Quand je reçois le pardon de quelqu'un, l'autre me le donne.
La vie chrétienne, c'est une vie d'amour, mes chers amis. On ne peut pas laisser vivre le Christ en nous si nous fermons la porte de notre cœur à notre frère que nous voyons devant nous. Et en plus, on fait une erreur magistrale. Même le pire des gars que vous rencontrez dans la rue ne peut pas se réduire au mal qu'il fait. Il est plus grand que le mal qu'il fait. On ne réduit pas quelqu'un à ses actions. Son être dépasse ses actes. Même s'il est mauvais par ses actes, il reste bon en tant que créature de Dieu. Voilà pourquoi même l'épître, enfin la première lecture, pas l'épître, la première lecture que nous avons entendue, nous dit bien de réprimander l'acte mauvais, mais de ne pas détester le pécheur. On doit détester le péché et aimer le pécheur. Et cela nous concerne tous. Parfois nous pensons, ce que je viens de dire, ah oui, ça concerne telle personne, telle autre personne. Ça concerne chacun d'entre nous. Pas un seul peut dire, je ne suis pas concerné par cet évangile. Tous, nous avons toujours, un jour ou l'autre, des comportements blessants envers telle ou telle personne. Des comportements qui ne marquent pas l'amour, mais l'inimitié. J'insiste beaucoup là-dessus. Et vous l'avez remarqué, souvent le dimanche, je rappelle ce genre de choses, parce que c'est fondamental. Dieu ne peut pas laisser circuler son amour dans notre cœur si nous fermons la porte de notre cœur à notre frère. La croix, elle est composée de 2 poutres, la verticale et l'horizontale. On ne peut pas enlever l'horizontale sans détruire la verticale. Et Jésus dit bien, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors vous allez me dire, c'est impossible d'être parfait. C'est pas la perfection humaine dans le sens que j'ai pas de défaut. C'est la perfection d'amour, dans le sens que je suis porté par l'amour de Dieu. Dieu me donne la grâce de vivre l'amour de Dieu. Parce que ce que Dieu me demande, il s'engage à me donner la grâce pour le vivre. Ne l'oublions jamais. Quand je dis à quelqu'un, je refuse de te pardonner, ça veut dire je refuse de recevoir la grâce que Dieu veut me donner. Quand je dis à quelqu'un, je ne t'aime pas, c'est que je dis à Dieu, je refuse ton amour. Et croyez bien, mes chers amis, moi-même en ai fait l'expérience de nombreuses fois. Quand vous pardonnez, ou quand vous recevez le pardon, c'est un immense bonheur. On se libère, notre cœur est léger et notre cœur prend des ailes parce qu'il est porté par l'amour. Et on voit d'autant plus l'acuité de ce qu'est le pardon, l'importance de ce qu'est la miséricorde de Dieu, l'importance fondamentale en tant que chrétien de ce qu'est l'amour que Jésus a donné sur la croix. Tout est là. Je vais terminer, rassurez-vous pour ceux qui pensent que c'est trop long, par la Sainte Vierge Marie. Je fais quand même un excursus, je dis, ceux qui pensent que c'est trop long, c'est la foi est trop courte. C'est jamais Dieu qui est trop long, c'est la foi qui est trop courte. Eh bien, la Vierge Marie nous dit, à travers ces actes qu'elle pose, oui, je veux aimer chacun de ces enfants que Jésus, mon fils, me donne comme mère, pas comme enfant, moi qui deviens mère de tous ces hommes-là. Femme, voici ton fils. Je les aime tous, sans exception, y compris le bourreau, y compris le pharisien qui vomit de haine contre mon fils. Je l'aime comme un enfant, parce que Jésus, mon fils, mon Dieu, me le demande de l'aimer comme un enfant. Elle aurait pu dire non, tu me demandes quelque chose d'impossible. Non. Marie prend toute la mesure de ce qu'est l'amour miséricordieux. Toute la mesure. Et pour cela, il y a 3 choses essentielles. Je vais résumer. Renoncement. Renoncez à votre volonté. Marie a renoncé à la sienne pour épouser celle de Dieu. Abandon. Abandonnez-vous totalement
dans la volonté de Dieu. Ça veut dire tout ce qui vient à vous. Accueillez-le dans la foi, même si c'est quelque chose de terrible. Vivez les choses dans la foi. Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas seuls à patauger dans la semoule de la vie terrestre. Il nous donne la grâce de vivre chaque instant de notre vie sous son regard. Et enfin, la confiance. La miséricorde, c'est la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Le tableau de Jésus miséricordieux, ne l'oubliez jamais, la confiance. Ayez confiance en Dieu. Renoncement, abandon et confiance nous conduisent à l'humilité, nécessairement, et nous conduisent à aimer de la démesure de Dieu, comme la Vierge Marie. Amen.